Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. J'ai beaucoup apprécié tourner ce format il y a quelques jours. Et d'ailleurs la vidéo vient de sortir aujourd'hui, j'ai un peu le trac, faut que j'aille voir si ça vous plaît ou pas. Mais donc je tiens un podcast créatif une fois par mois maintenant. Et là, il y a quelques jours j'ai fait un vlog. Et je me suis dit que j'allais répéter l'opération parce que ça m'a bien plu. Et je vais aller voir si ça vous plaît également, puisque la vidéo sort aujourd'hui à 18 h. Donc est sortie il y a une demi-heure. Ouais, j'ai un peu le trac. J'espère que ça va vous plaire. Je fais également des tutoriels crochet. D'ailleurs j'ai deux idées là. J'ai envie de faire un lapin et un benbao. Donc je vous mets une image de ce qu'est un benbao. C'est une brioche en fait fourrée à la viande. Et c'est ma belle-sœur, donc la chérie, n'importe quoi, la sœur de mon chéri qui me l'a demandé. Donc quand j'aurai un peu de temps, je vous tournerai les tutoriels et je vous les mettrai en ligne. Voilà. Je vous reprends aujourd'hui parce qu'on va un petit peu parler de broderie, je pense, de point de croix. J'ai envie de me faire une petite session là pendant une demi-heure, 45 minutes. Et j'ai envie de vous montrer un projet que je vais arrêter, qui n'est pas fini mais que je vais arrêter et que je transformerai sûrement ce week-end en petit coussin, un peu dans ce style-ci. Vous savez, j'avais fait un petit coussin de Saint-Valentin qu'au final je garde tout le temps parce que j'adore la bouille de ce petit raton laveur. Et vous voyez, c'est un petit coussin. Et le projet que je vais vous montrer, je vais sûrement le transformer en coussin un petit peu plus long pour mettre sur la cheminée. Je suis encore en réflexion. J'ai aussi un projet terminé en point de croix, mais celui-là je le garde pour mon podcast puisque je vais le tourner ce week-end ou la semaine prochaine, début semaine prochaine, pour que vous l'ayez avant le 1er juin. Donc je vais pas tout vous dévoiler, mais je vais quand même vous montrer donc un projet que j'aimerais broder et vous montrer comment je fais pour choisir les fils et tout ça, puisque moi je suis absolument pas les recommandations. Donc ce projet que je vais arrêter. Je vous emmènerai peut-être un petit peu quelques images dans le jardin et à la petite rivière qui est en bas de chez moi. Et ensuite, je vous montrerai mon avancée tricot, qui n'a pas énormément avancé depuis la dernière fois, mais quand même. Donc écoutez, je vais me préparer un petit goûter. On va faire comme quand je vais broder en fait au quotidien. Donc je me prépare un petit plateau. C'est peut-être pour ça que j'ai grossi d'ailleurs. Je me prépare un petit plateau. J'ai pris ce plateau-ci. Alors ça, c'était vraiment mon craquage du mois dernier. C'est gadget, mais c'est trop beau et je l'utilise vachement en vrai. C'est le plateau de... C'est fou. Ah voilà, les infusettes illustrations. Et c'est... Alors je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais c'est un petit plateau qui est parfait pour quand je fais mes petits goûters en fait, quand je vais broder ou tricoter ou autre. Et donc c'est une illustration des infusettes illustrations qui est trop belle. Et donc en fait sur ce plateau-ci, je prends mon petit plateau, je me fais toujours du thé parce que j'adore ça. Donc mon petit bol, ils sont beaux hein. Ça j'en ai deux, c'est des bols, je crois que la dame s'appelait Terra Solé, Terra.Solé avec 2 R. C'est ma collègue de travail Solène qui me l'a offert, donc qui travaille avec moi, on partage le même bureau. Elle m'en a offert 2, elle nous en a offert 2 avec mon chéri et je bois tout le temps mon thé là-dedans. Donc je mets dans mon petit plateau mon petit thé. J'ai un tiroir avec du thé et en ce moment, alors j'aime beaucoup la marque Éléphant, j'aimerais quand même bien passer sur du thé en vrac. J'en ai un mais j'en ai pas suffisamment à mon goût. Et en ce moment je prends le pêche abricot, que j'adore, qui est vraiment super bon et donc c'est juste des sachets de thé basiques. Mais je vous le conseille. Et le préféré de mon chéri en ce moment, mais moi c'est plus un que je bois plutôt automne-hiver, c'est le pomme cannelle. Mais ça si vous connaissez pas, pomme cannelle avec une touche de figue. Ça, c'est génial. Donc, je me prépare mon petit thé. Hop. Que je re-remplis, je me fais une tasse. Puis après, au cours de ma broderie, j'en fais une, puis 2, puis 3. Puis je finis en fait tout le long que j'ai fait chauffer.
petit gâteau que j'ai fait maison. Donc là, j'ai fait un banana bread. Donc un cake à la banane en fait. J'ai mis 3 bananes dedans avec des restes de chocolat de Pâques qu'on n'avait pas mangé. Un peu de sucre, un peu de beurre. Voilà. Sopalin. Et j'ai un projet. Alors quand j'aurai un peu de temps, je ne sais pas quand. Je vais peut-être vous relever un petit peu. Mais peut-être que vous pourrez me conseiller. J'aimerais bien faire un sopalin pas jetable justement. Un sopalin en tissu, vous savez, où on fait des feuilles en sopalin avec du bambou. Comme vous savez, du tissu serviette qu'on double avec un joli tissu derrière. On met des pressions et en fait on enroule les papiers. Et ça fait des sopalins en fait réutilisables. Et j'ai très envie de passer à ça parce que là pour le moment j'utilise mes sopalins jetables. Mais bon, c'est pas terrible. Alors on a des serviettes en tissu pour quand on mange avec mon chéri, mais c'est vrai que mon goûter, j'utilise encore... Donc voilà le projet que j'ai pris. Je ne vous l'ai pas encore montré dans le podcast, puisqu'il s'agit d'un nouveau projet. En fait, il s'agit du Stitch Long, donc brodons ensemble. C'est même un mystery Stitch Long de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc je ne vais pas vous montrer la grille. Et j'ai quasiment rien imprimé. Donc le Stitch Long s'appelle Arctic Animal Club. Et donc ça c'est l'ensemble des couleurs dont on a besoin pour réaliser ce Stitch Long que je ne suis absolument pas. Par contre j'ai essayé de trouver un petit peu des correspondances au fil. Donc on a eu le premier indice qui est juste ici, que je suis en train de broder. Et vous allez voir que j'ai fait un tout petit début. Je suis allée acheter une toile dans un festival en fait un peu de broderie. C'était un festival d'art du fil qu'il y avait dans le Var à Puget-sur-Argent ce week-end, c'était vendredi dernier. Et donc je me suis trouvé en fait une très jolie toile. Donc il y en avait double, là j'ai coupé la toile en deux. Il me semble, je sais plus, mais il me semble que c'est une toile Zweigart. Alors attendez, peut-être que je vais retrouver l'emballage. Tac. Pas du tout. Alors c'est une toile Murano Vintage. Voilà. Et c'est donc hop là. Voilà, c'est donc du lin, me semble-t-il. Non, coton modal. Je vous raconte n'importe quoi. Mais c'est pas de la toile Aïda, vous voyez, c'est beaucoup plus serré. Un peu, ouais, comme du lin. Vous voyez, c'est pas de la toile Aïda, mais on voit quand même bien les fils de trame et les fils de chaîne. Donc c'est quand même bien pratique pour broder. C'est donc une toile en 12 fils par centimètre que je brode avec 2 brins de fil sur 2 fils de trame sur 2 fils de chaîne. Donc c'est-à-dire je ne vais pas faire comme la toile Aïda, un carré sur un fil de toile, un fil de trame, un fil de chaîne. Mais là je fais 2-2 pour que mes carrés soient quand même assez gros. Et donc voici la boutique sur laquelle je l'ai acheté. Bon, en sachant que c'était un stand plutôt. Mais donc voilà. Voilà pour ça. Et j'ai fait un petit début. J'ai mis... Alors là, je suis très dans Noël parce que c'est une broderie qui va durer jusqu'à l'année prochaine. Et comme pour l'instant, j'ai pas de broderie en cours sur le thème de Noël, écoutez, j'ai mis un petit gnome de Noël que j'ai acheté sur Vinted. Et voilà mon petit début. Et là, je vais continuer. Donc, pour le moment, en fait, j'ai juste regardé la couleur dont j'avais besoin. Et j'ai pris du blanc, donc du blanc j'en ai, donc j'ai pas besoin de réfléchir. Et là, il me semble que pour faire le panneau, il fallait ce color ici, en DMC.
Donc le DMC 3820. Et moi, vous voyez, j'avais juste ça sans étiquette. Et ça ressemblait un petit... Enfin, alors non, normalement, c'était quand même plus orangé. Mais moi, je me suis dit que ça me convenait. Puisque je vais vous montrer, en fait, je fourre mes fils dans une boîte. Et après, je regarde comme ça quel fil je prends. Alors, il me semble que c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est très très bien rangé. Alors, j'aimerais bien changer ça. et pouvoir les ranger un petit peu mieux. Mais j'ai du DMC et j'ai aussi des marques qui ne sont pas DMC. Bon, évidemment, maintenant que je vous dis ça, je ne vais pas en trouver. Mais voilà. Par exemple, ces fils-ci. C'est pas des DMC. Ça, c'est des fils qu'on trouve chez Action. D'ailleurs, je suis passée chez Action il y a quelques jours et je me suis repris ça. Puisque vraiment, c'était comme genre 1 ou 2 euros. Et bon, je me suis dit que c'était très bien pour broder. Donc vous voyez, je fais couleur par couleur. Et quand j'ai besoin d'une autre couleur, je vais dans ma petite boîte et je fouille voir s'il y a quelque chose qui me convient. Donc écoutez, pour le moment, je vais faire, je pense, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de point de croix. Ce sera cool. Comme ça, j'attends en fait que la lumière et que la chaleur retombe un peu, bien qu'il fasse pas très très chaud, pour aller dehors. Mais vous voyez comme ça sort bien. C'est hyper sympa. Et alors, je suis encore assez débutante dans tout ce qui est brodé sur du lin et ce genre de matière-là. Et alors, celle-ci, elle est vraiment top, 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 parce que le tissu est bien, bien régulier. Donc, écoutez, allez, je vais broder. Je vous laisse en accéléré. À tout à l'heure. Alors je vous reprends maintenant, il est 19h38, j'ai brodé pendant une 50aine de minutes, donc j'ai quand même bien avancé, je vais vous montrer ça. Donc là je suis en train de tout ranger. Et voilà ce que j'ai fait durant ma petite session. Donc la broderie ça avance quand même doucement. Mais vous voyez, c'est un petit renard des neiges. Et donc j'ai pu faire le renard en blanc. Et là, j'ai commencé les détails dans un marron. Les couleurs qui sont préconisées, c'est plus du gris. Mais comme il y a encore il y a plein de sous-gris en fait dans cette grille. Et de sous-marron aussi. Mais là, moi, j'ai décidé de faire peut-être les détails plus marron. Puis là, il manque des détails en noir, les petits joues en rose. Il me reste encore des détails à faire. C'est en fait les renards des neiges qui sont représentés là sur ce dessin. Et on a 2 renards, on a celui-ci avec des genres de petites marmottes. Et un renard en fait qui saute, on le voit sauter sur une des marmottes. Et c'est vraiment très très mignon. Donc bon voilà, c'était ma petite séance du jour. J'en avais envie depuis quelques temps. Mais comme j'ai fait pas mal de tutoriels, mes sessions broderie sont passées à la trappe. Donc je range tout dans ma petite pochette. Il faudra quand même que j'en fasse une un petit peu plus adaptée. Mais là, comme je vais libérer une pochette à aiguille, je vais pouvoir rebasculer. Et je vous ai pas montré ça. Ça, c'est un petit pot dans lequel il y avait du fromage à la base. Et en fait, tous mes restes de fils. Donc là, il y a aussi ma paire d'aiguilles. Hop là. Quand je fais une broderie, je laisse en fait tous mes petits restes de fils. Alors, normalement, j'essaie de travailler sur pas énormément de broderie à la fois pour pouvoir en fait laisser mes restes de fil. Donc là c'est juste les restes qu'il y a de ma broderie, de mon spatulon que je suis en train de faire. Et comme ça je le laisse dans le petit meuble atelier. Je vais aller au jardin, il y a toujours du Mistral. Bon,
Je voulais enlever des mauvaises herbes dans un coin, mais là, vu le Mistral qu'il y a, je vais pas y aller, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc je vais juste vous emmener avec moi. Je vais arroser les plantes et nourrir les lapins. Et je vais déposer un petit peu de salade parce qu'on s'est aperçu que dans la maison, il y a une tortue en fait qui ne nous appartient pas et qui appartient pas à l'ancienne propriétaire. Mais j'ai un ami qui avait trouvé pareil des tortues chez lui et quand il a voulu l'amener dans un refuge pour tortues, le refuge était plein. Donc je sais que ça sert à rien. Là, elle est autonome, elle se balade. Mais bon, quand j'y pense, je lui mets un petit peu de salade. Et un petit peu d'eau à cette tortue. Voilà. Allez, go! Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna. Je viens de rentrer du jardin, donc j'ai vraiment fait le minimum. Parce qu'il y avait du vent et que j'avais pas... Il faisait pas froid, entre nous soit dit, mais il y avait quand même pas mal de vent. Puis là, la lumière décline pas mal. Mais bon, comme j'ai pas de contraintes ce soir, que je suis toute seule, que j'ai rien à faire en particulier, demain je suis en déplacement mais avec les collègues de mon service et on a tout préparé donc j'ai rien à faire. Donc c'est trop chouette, je passe vraiment la soirée tranquille. Donc écoutez, là j'ai fait le strict minimum pour le jardin. Du coup je vais vous montrer mon petit bouquet. Puisque j'ai instauré, sachez-le, le bouquet... Alors comment j'ai appelé ça? Le bouquet des 15 jours. Voilà, le bouquet des 15 jours, c'est que mon chéri, ou moi-même, on doit changer ce bouquet de fleurs tous les 15 jours. Le mieux, c'est que ce soit mon chéri qui m'offre des fleurs tous les 15 jours. Mais bon, je ne veux pas être trop gourmande non plus. Parce que je trouve ça vraiment joli sur une table d'avoir un bouquet, avoir un beau bouquet. Puis on a un commerçant en fait au marché de mon village qui vient tous les samedis et ses bouquets sont vraiment pas très chers. Ça, c'est une planche à découper ou un plateau de fromage que m'a offert ma cousine. Et je le trouve trop beau. Oula, vous êtes tombé. Donc voilà pour la parenthèse fleurs. Je vous ai expliqué que j'avais la flemme de tout. Et donc en fait, là, il est 20h et quelques. Voilà, 20h passées. Et je vais donc pouvoir m'installer, regarder un vlog ou un podcast créatif et tricoter. Je vous explique le programme de ce soir, c'est tricot. Je vais tricoter en regardant un podcast. Voilà, je vous pose sur ma broderie. Je vais tricoter en regardant un podcast, puis après je tricoterai en regardant Koh-Lanta. Et entre temps, il faut que je mange et que je me lave, hein, accessoirement. Mais ouais, ce soir c'est Koh-Lanta, donc tricot Koh-Lanta, c'est chouette. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire parce qu'en soi la vidéo est quand même assez creuse. Je vais vous montrer mon avancée et en cas je vous referai des petites images dans la soirée, mais je pense pas que je reprendrai le téléphone. Alors j'espère que la lumière... Bon, j'ai la lumière au-dessus de moi, vous voyez pas très bien, attention vous bougez avec le porte-broderie. Est-ce que c'est mieux là? Peut-être pas mieux, hein. Bon, écoutez,
ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai mis mon gilet coquille que j'ai fait l'année dernière. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ma duchée, si c'est bon, ça vient de me revenir. Donc pour la designeuse, le gilet coquille que je vais enlever d'ailleurs parce que je commence à avoir chaud. C'est un gilet que j'avais fait dans une laine que j'avais trouvée en puce, enfin en seconde main, que j'avais ou que maman avait trouvé. Et je trouve le résultat hyper sympa. Je pense quand même que c'est un modèle que je referai. Parce que en fait je me suis, c'est l'un de mes premiers gros projets en tricot. Et la patte de boutonnage remonte. Et en fait c'est un gilet qui se ferme pas. Donc je sais pas si vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Mais je me suis offert vous savez, une broche à châle. Donc en fait quand j'ai envie de le fermer, je mets ma broche lama dessus. Et puis c'est très bien, mais en fait généralement je le porte ouvert. Et je porte énormément ce gilet et le gilet bleu de Marianne Munier aussi. Voilà pour ça. Juste avant de vous montrer mon avancée tricot, je voulais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu et qui m'a beaucoup touchée. Je vais pas dire le nom de la personne, je vais t'appeler C. Parce que je pense que tu veux pas que je dise ton nom. Donc C m'a envoyé un message pour me dire, soit en fait le vlog que j'ai posté. Donc je vous disais que je sais pas, est-ce que je suis légitime à faire des vlogs. Là je me cherche quand même dans le contenu que je produis parce que j'ai passé une période là ces derniers mois qui était très chargée, donc j'arrivais pas à faire de podcast aussi régulièrement que je le voulais. Et là, ça y est, tout commence à se stabiliser, donc mon travail, la maison, tout en fait. Et donc je me redégage du temps et des soirées ou même des journées avec mon chéri où je peux filmer. Et ça me fait plaisir de les faire, mais je sais pas si je suis vraiment légitime pour ce genre de contenu. Et donc C m'a envoyé un message. M'a envoyé un message pour me dire que me dire que ça lui plaisait. Et elle m'a dit en fait que ça lui mettait un peu de gaieté dans ces journées qui peuvent être ternes. Et ça m'a tellement touchée. Du coup, cette vidéo apparaîtra, je publierai ce vlog. Voilà, c'est tout. C'est pour toi, c'est. Non, en vrai, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. J'espère que toi, dans ta vie, ça va aller bien et que ça va aller mieux si ça ne va pas. Voilà. En tout cas, sachez que si mes vidéos vous apportent un peu de gaieté, ça me touche énormément et ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas quoi dire en fait, tellement ce que je ressens, c'est quand même assez indescriptible que des personnes viennent nous dire ce genre de choses alors que je produis juste une vidéo où je parle de ce que je fais en tricot. Mais bon, en vrai, c'est vraiment super et ça me touche énormément. Je te souhaite tout le bonheur du monde et ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. À un moment, de toute façon, tout s'arrange. Mon projet tricot, parenthèse fermée. Eh bien, je suis toujours sur mon gilet, classique, Tofu D. Ma pelote s'amincit, elle commence à être mince. Il est quand même doux ce fil. Et hop, sachez qu'il ne me reste plus que... Ah, je suis au milieu d'un rang. Top. Mince. Il ne me reste plus que, oui, il me reste encore 4 répétitions du motif à faire, puis les côtes de fin d'ouvrage. Je ne sais pas si ça vous évoque trop quelque chose. D'ailleurs, je viens de penser que je ne vous ai pas montré la broderie dont je voulais vous parler. Hop. Hop. Et donc, en fait, il me reste 4 répétitions du motif. Donc, 4 petites pointes comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, il me reste ça à faire. C'est pas mal. Je me dis que vraiment, en uni, il serait super beau celui-ci. En noir, il serait très classe. Et en beige ou gris, il serait parfait aussi. C'est un modèle que je referai certainement. Pas tout de suite, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'espère faire une répétition de motif aujourd'hui. Ou alors, il faudrait que j'en fasse 2. Parce que
Là, je suis dispo et je sais que jeudi et vendredi soir, je vais avoir des gros... Enfin, je vais rien pouvoir faire. Écoutez, on va voir, hein, c'est pas la course. Et en fait, je me dis que même si dans mon podcast, je vous présente un projet qui n'est pas fini, ce n'est pas grave. Je vous emmène quand même avec moi pour qu'on aille voir la broderie dont je voulais vous parler. C'est tout décousu, c'est pas fou. Hein. Pourtant, j'étais bien jusqu'à maintenant en fait. Jusqu'à ce que je vous dise, j'ai oublié la broderie dont je voulais parler. Donc attendez, la broderie dont je vais vous parler, c'est ma broderie annuelle que j'avais lancée en début d'année. Hop, je vous pose ici. Donc je range dans ce sac à projet que j'aime beaucoup, qui est un modèle de Julie Jolie Songe, que j'avais brodé, et c'est maman qui m'avait fait la pochette, puisqu'à l'époque je n'avais pas de machine à coudre. Et donc c'est un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery, pardon. Hop. Et c'est un modèle pour lequel, donc c'était un almanach, il me semble, Animals Almanach, donc qui en soi est très très beau. Donc voilà, j'ai fait janvier, février, mars. Il est très très beau, mais en fait, je n'ai pas envie de le reprendre. J'ai pas envie de le broder. En fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'aplats de couleurs. Comme ça. Et en fait, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'aime beaucoup, alors j'ai regardé dans les animaux d'après ce qui me plaisait vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le mois d'octobre avec, c'est un petit animal avec des petites citrouilles, c'est trop mignon. Donc je pense que je le ferai pour octobre et que j'en ferai un coussin individuel. On vient de passer au sombre, à mon avis je n'ai plus de batterie. Mais donc ce que je pense que je vais faire de celui-ci, c'est que je vais l'arrêter. Et je vais en faire en fait un coussin comme ça long. Et je vais mettre du tissu. Ça pareil, si je le fais sûrement ce week-end, j'ai plusieurs petits coussins comme ça à faire. Je vous emmènerai avec moi dans le choix du tissu, comment je le réalise, même si c'est à la va-vite. Mais voilà, je pense le laisser en fait en format boudin pour le mettre sur ma cheminée. Je pense que ça peut être très sympa. Voilà, c'est... En fait, ça fait un peu toutes les saisons, là, je trouve. Parce qu'en soi, là, ça fait hiver. Et là, avec l'arc-en-ciel, oui, ça fait printemps, été. Et là, la petite douche, ça fait douche, quoi. Donc, ça fait rien. Mais je pense qu'un beau boudin comme ça de cheminée, ça peut être très beau. La lumière vient de passer au noir, comme je vous disais. Je vous embrasse très très fort parce qu'on va être coupé. Si cette vidéo s'arrête d'un coup, c'est parce que j'ai pas pu finir de tourner. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, ou pour le prochain podcast que je risque de tourner ce week-end ou en début de semaine prochaine. Écoutez, bye bye. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, tout ça, ça me fait très plaisir. Et puis, ça référence la chaîne. Voilà. C'est à ça que ça sert. Bon allez, bisous. J'ai vu qu'il me restait plus que 2%, j'ai couru comme une folle dans la maison pour aller chercher mon chargeur et le brancher. Parce que j'avais envie de vous dire qu'en fait, maintenant que je fais des vlogs et que je diversifie mes vidéos, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées en tête, j'ai envie de vous accompagner avec moi quand je monte un top, j'ai envie de vous montrer. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai acheté plein de modèles de top. Je pourrais pas les faire toute cette année, hein. J'en ai conscience puisque je n'ai pas envie d'acheter de la laine. Peu. Pas en fait jusqu'à mes vacances, bref. Mais j'ai envie de vous montrer les modèles de top que j'ai pris. J'ai envie de vous montrer quand je fais de la couture. J'ai envie qu'on parle de plein de choses. J'ai envie de vous montrer quand je vais faire mes essais au patchwork. Ouais, j'ai plein d'idées. De vous montrer un caston. Ouais, j'ai plein d'idées. Bon, allez. Bisous. Say what you wanna say to me now.